À la rencontre cette fois de Kevin et Anne de chez Décontamination Sportec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous recevoir. Des atomes crochus, on connaît ça? Vous aviez ça déjà à la base, parce que vous êtes un couple dans la vie, de ce que je comprends bien. Bravo. Un n'empêche pas l'autre en affaires, ça existe. Et pourquoi ce domaine-là d'activité? On va demander d'abord à Kevin, parce que c'est une niche bien spéciale, là. Au fait, en 2015, j'avais une propriété avec, lors de l'inspection, Anne est courtier immobilier OK. et je vendais la maison et ils ont découvert de la moisissure à l'inspection dans l'entretoit. J'ai fait venir une dizaine d'entreprises et j'avais des prix vraiment là, de 6 000 à 10 000 pour un entretoit et je me suis aperçu que personne ne connaissait la moisissure. Ah bon, à ce point-là? Fait que je trouvais que c'était un petit peu aberrant. On a décidé d'aller chercher des formations aux États-Unis et d'offrir le service pour aider le monde. Maintenant, c'est des travaux qu'on offre à environ 2 000 D'accord. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant. Ça vient vraiment de là, de vouloir aider le monde avec une expertise pour pouvoir là, faire baisser les coûts, mais surtout de donner l'expertise puis de pouvoir répondre aux questions des personnes. C'est quand même particulier, hein? Donc, vous l'avez vécu ensemble à un point tel que vous en avez fait votre cheval de bataille, littéralement. Est-ce qu'on a poursuivi dans le domaine immobilier? Oui. Oui? Oui, ça fait C'est-tu 16 ans. incognito, ça, Anne? Là, ça se passait chez vous, mais est-ce qu'on voit ça ailleurs? En fait, 80 des maisons au Québec ont de la moisissure dans l'entretoit. Ah oui? Bonne nouvelle? Vous saviez pas Bonne ça? nouvelle, non? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, à part vous appeler, là? Mais 80 c'est énorme. C'est vraiment... Ça dépend vraiment des normes de construction, mais nous, en tant que courtier immobilier, là, je vous dirais qu'à l'inspection, ça sort tout le temps. À ce point-là, d'accord. Quand on a démarré l'entreprise, l'idée était aussi de répondre aux besoins des courtiers immobiliers. Bien. Donc, ça a été Anne aussi, pour ses clients, ses clientes, évidemment. Mais là, on part d'où? Parce qu'on n'a pas de bagage en chimie. Est-ce qu'on était bon en chimie à l'école, Kevin? Non, malheureusement. Pas vraiment, moi non plus, de toute façon. Mais on part à partir de quoi? On part d'où, là? Les connaissances en bâtiment. Donc, Anne, le gros bagage, justement, avec les inspections et autres. Moi aussi, mon père, il m'a quasiment élevé avec un marteau dans les mains. OK. Donc, on connaissait beaucoup la construction, la décontamination d'amiante et autres. Il restait la microbiologie à comprendre vraiment le champignon dans les propriétés et autres. Fait qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Il y a des standards qui sont là depuis très longtemps. Donc, dans ces années-là, c'était le protocole de la Ville de New York et l'État de la Floride. Donc, on a étudié un petit peu ça, mais on a été chercher aussi des formations directement aux États-Unis. Fait qu'on s'est formé là, et après ça, on est revenu ici et qu'on a adapté avec les besoins du Québec et certaines choses. Tu parlais de chimie, là, on a quelques connaissances maintenant là-dedans parce qu'on est capable de travailler avec certains produits qui vont pouvoir aider justement les décontaminations puis améliorer les protocoles. Comment on procède? Là, on va vers vous. Les gens qui nous regardent disent, bon, ben, moi, peut-être que ce ne serait pas une mauvaise chose. On décide de garder la maison ou on veut vendre ou peu importe. C'est quoi la première étape? Anne, est-ce qu'Anne peut nous dire ça? Ben, oui. En fait, on veut établir un peu... Est-ce qu'on voit la moisissure d'abord? Ou est-ce qu'on a un signe? C'est-tu l'odeur? Qu'est-ce qui vient? Pourquoi vous nous appelez là, à la base? À part parce qu'on est fin, pourquoi vous nous appelez? Oui, c'est ça. Un coup que ça, c'est ciblé, mais là, on est capable de dire, bon, est-ce qu'on se dirige plus vers un test de qualité de l'air pour voir est-ce qu'il y a une contamination ou est-ce que... Au final, on va faire une évaluation pour vraiment cibler c'est quoi le problème quand on voit visuellement la moisissure. Okay. Ça, c'est vraiment la première étape. Ça ressemble à quoi, justement, les signes? Donc, on disait le fait de voir. Sinon, l'odeur, c'est fréquent, ça aussi, l'odeur? Quand même. Oui. Et souvent, on va essayer de laisser le client pouvoir le dire, pas mettre des mots dans la bouche, mais on cherche le mot, l'odeur de terre. Ah bon? Parce qu'au fait, si on va très loin, la terre est de la moisissure. Donc, on recule à la Genèse. À la base. À la base, oui, littéralement. Si un client nous dit « ça sent la terre », nous, on le sait d'avance qu'il y a un problème de moisissure. C'est un code 12, on s'en vient. Ça ressemble à ça. Et là, par la suite, donc, on va sur les lieux. Et là, c'est du cas par cas, à partir de là. Qu'est-ce qui revient souvent? Est-ce que, sinon, il y a des périodes, des cycles, selon le moment de l'année? Période, oui, mais il y a deux ou trois choses. Il faut comprendre que la moisissure, elle vient soit par de l'humidité ou de l'eau. Ça prend les deux choses-là pour qu'elles peuvent se multiplier. D'accord. Les spores, il y en a dans l'air, il y en a tout le temps. Présentement, ici, dans 1 mètre cube, il y a environ 4000 spores
4 à 5 000 sports présentement. Comme vous dites, on les voit pas. On les voit invisible. pas. On les connaît pas. On peut pas les nommer par leur nom. Quand on les voit, c'est qu'ils se multiplient. Donc, s'ils se multiplient à cause de l'eau ou l'humidité. Ah, oui. L'entre-toi, comme qu'on parlait, qu'on a vécu, il y a la chaleur de la propriété et le froid de l'extérieur en hiver qui crée une condensation sur le bois. Un peu comme quand on sort une canette de liqueur du frigidaire. Mais oui. Elle vient comme humide. C'est ça qui se passe sur le bois. Fait que c'est une des choses les plus propices au Québec. Après ça, les fameuses inondations comme le 9 août dernier. Mais oui, tout à fait. Fuite d'eau, inondation. Et là, il y a tous les petits problèmes de construction qui créent une condensation. On vous contacte. Puis ensuite, on se répète, mais c'est du cas par cas. Donc, ça prend la visite et c'est là que vous, avec votre expertise, l'expertise des gens de l'équipe, parce que vous n'êtes pas que deux, sur le terrain, vont pouvoir dire, voici les recommandations, etc. Et la durée du traitement, etc. aussi, ça prend encore là, selon la gravité du problème ou du défi. Absolument, mais il y a aussi, ils doivent respecter le après. Donc, il y a toujours des recommandations qui vont suivre. Ah bon, d'accord. Parce que si on veut offrir une garantie à ces clients-là, on n'a pas le choix. Ils doivent corriger la raison pour laquelle ils ont une problématique. Exact, donc, on va jusque-là aussi. C'est très, très bien. On va inviter les gens à vous contacter. Alors, merci à vous deux, Anne et Kevin. Bravo pour votre expertise. Bravo pour ce que vous amenez comme bonheur aux entités et aux gens surtout, parce que veut pas, il y a une solution à tout, même quand on est aux prises avec ce genre de problème. Merci d'avoir pris de votre temps aujourd'hui pour nous. Merci. Merci. À très bientôt.